Alors le congrès de l'ASH 2010 concernant le Waldenström, pas de vraie révolution. On pourra retenir 3 grosses études. La première est essentiellement biologique. Elle est présentée par Florence Nguyen au nom de l'équipe du protocole WM1, une étude française, européenne, qui traitait les Waldenström et des maladies proches comme les lymphomes de la zone marginale ou d'autres lymphomes lymphoplasmacytaires. C'est une étude cytogénétique qui s'est attelée à l'ensemble de ces maladies-là et a retrouvé un ensemble d'anomalies plus ou moins fréquentes, la plus fréquente étant une délétion du bras long du chromosome 6 et puis d'autres anomalies qui sont décrites. C'est un intérêt descriptif pour comme premier aspect. Ça pourra avoir dans l'avenir un intérêt pour comprendre quels sont les gènes impliqués dans l'évolution de cette maladie-là, la réponse au traitement. Et la deuxième partie qui est intéressante de cette étude, c'était essayer de trouver des liens entre certaines anomalies et la réponse au traitement ou certaines anomalies biologiques ou cliniques. En gros, pour ce qui est de la réponse au traitement, il n'y a qu'une anomalie assez rare, trouvée dans moins de 10% des cas, qui est la délétion de la protéine qu'on appelle P53 et qui en effet assez souvent dans d'autres maladies que le Waldenström d'ailleurs, associée à une réponse qui est un petit peu moins bonne que pour les autres situations. Sinon, d'autres anomalies cytogénétiques, peu importe lesquelles, ont été associées en effet avec un petit peu moins d'albuminodiagnostic, avec une anémie, avec un taux d'immunoglobuline un petit peu plus élevé. C'est pour l'instant descriptif, mais probablement pour l'avenir, ça pourra nous apporter pas mal de renseignements. Pour ce qui est du traitement, il y a une première étude, mais très préliminaire, de Dimopoulos, l'équipe grecque, qui a utilisé le BDR, c'est-à-dire le Velcade, la dexaméthasone et le rituximab, déjà publié l'année dernière par Tréon, mais avec une dose de Velcade un peu diminuée, 1 fois par semaine au lieu de 2 fois par semaine, pour essayer de diminuer le risque de toxicité neurologique. Les résultats sont à 10 mois, donc très précoces, sur une 60aine de patients. Et en gros, le taux de réponse est aux alentours de 60% avec assez peu de rémission complète, moins de 5% de rémission complète, alors que Tréon publiait 20 et quelques %. Alors bien entendu, c'est précoce, il faut attendre la fin de l'étude pour savoir si on a plus de rémission complète, une meilleure tolérance, donc très préliminaire, petite déception sur les rémissions complètes, mais attendons la fin, c'est un petit peu tôt. La deuxième étude est rétrospective, elle est française, présentée par Laetitia Compin. C'est une analyse des traitements par RFC, rituximab, fludarabine et endoxan, une chimiothérapie dont on a vraiment l'habitude depuis de nombreuses années dans la leucémie lymphoïde chronique et qu'on utilise de plus en plus dans le Waldenström. C'est rétrospectif. Ça touche plusieurs lignes thérapeutiques, c'est-à-dire les patients diagnostiques ou en première, deuxième, troisième ligne, alors que l'étude précédente, c'était uniquement les premières lignes. Donc un petit peu un mélange, un fourre-tout, mais c'est pour donner une idée et savoir si on peut utiliser dans l'avenir cette chimiothérapie. Les résultats sont assez prometteurs, il faut le dire, puisque le taux de réponse est aux alentours de 90%, ce qui est assez exceptionnel. Et puis avec un suivi très prolongé de 4 ans, on a une médiane de réponse, c'est-à-dire un temps moyen jusqu'à la progression à la nécessité d'un autre traitement de 40 mois, ce qui est très bon. Et lorsqu'on regarde les patients qui sont en première ligne, eh bien, ce taux de rechute, la médiane n'est pas encore atteinte, donc est bien supérieur à 4 ans, ce qui est très très prometteur. À côté de ça, il y a des petits bémols, bien entendu, c'est la toxicité. La toxicité, c'est essentiellement des cytopénies qui arrivent dans à peu près 5-10% des cas et qui peuvent parfois être assez prolongées. À l'inverse, il y a des résultats assez étranges, comme notamment une quinzaine de patients sur les 60 qui, après la fin du traitement, ont continué à s'améliorer. Donc c'est pas parce qu'on a une réponse partielle à la fin du traitement qu'on va pas pouvoir améliorer encore spontanément la réponse par la suite. Donc au total, des petites orientations, une avancée, et on l'espère avoir des résultats plus prometteurs et plus solides dans les années prochaines. Merci.